Salut, j'espère que tu vas bien. Vous avez été une petite centaine à voter sur Instagram pour le sujet de cette vidéo, donc aujourd'hui on va parler du PEA et du PEA-PME. Si tu investis en bourse ou que tu prévois de t'y mettre, tu dois absolument connaître cet outil, et aujourd'hui je t'explique tout en moins de 5 minutes. Le PEA fait partie des meilleurs outils pour investir en France, et pourtant la plupart des gens passent complètement à côté. Et encore mieux, il existe en réalité un deuxième compte, le PEA-PME, encore moins connu que son grand frère, et pourtant tout aussi intéressant. Différences, avantages ou même erreurs à éviter, je te propose de décortiquer ça avec moi. Avant de commencer, je précise encore une fois que je ne suis pas conseiller financier. Tout ce que tu vas trouver dans cette vidéo n'est que le fruit de ma propre recherche et de ma propre réflexion. Ton banquier sera ravi de te donner plus d'informations sur ton PEA, mais n'oublie jamais qu'investir comporte des risques et n'investis jamais d'argent que tu n'es pas prêt à perdre. Ceci étant dit, je te propose de commencer sans plus attendre. Qu'est-ce que le PEA ? Le PEA, ou plan d'épargne en action, c'est un compte en banque d'investissement qui va permettre aux résidents fiscaux français d'investir sur des actions et des ETF européens. Et le tout avec une fiscalité ultra avantageuse. En effet, le PEA permet de bénéficier d'un abattement fiscal de 12,80% sur les plus-values et les dividendes. Alors, à une condition, pour bénéficier de cet abattement, il faudra ouvrir le compte et le garder ouvert pendant 5 ans minimum sans y retirer l'argent qui a été placé. Tu pourras toujours le faire, en cas d'urgence par exemple, mais cela entraînera alors la clôture de ton PEA. Le plafond de versement est de 150 000 €, j'insiste, c'est le plafond de versement. Si tu arrives à 150 000 € de versement et que tu génères des intérêts, des plus-values ou que tu reçois des dividendes, tu pourras dépasser le seuil des 150 000 €. Tout l'intérêt de cet outil, c'est de pouvoir investir en bourse sur le long terme et bénéficier des intérêts composés qui vont venir faire un effet boule de neige sur ton capital. Et tous ces éléments réunis en font l'un des meilleurs outils pour investir en bourse en France. Maintenant, le PEA-PME. C'est une variante du PEA classique que personne connaît, beaucoup pensent qu'il est réservé uniquement aux entrepreneurs alors que non, ce n'est pas du tout le cas. PEA, PME, donc c'est toujours plan d'épargne en action. PME, c'est pour petites et moyennes entreprises et ça comprend aussi les ETI, entreprises de taille intermédiaire. Globalement, c'est exactement les mêmes règles fiscales que le PEA et il demande également de bloquer l'argent 5 ans pour bénéficier de ces 10 avantages fiscaux. En plus de ça, ce PEA, PME nous offre un très large plafond de 75 000 € qui, une fois cumulé avec le PEA classique, vient propulser le tout à 225 000 € de plafond de versement. Cette enveloppe permet de cibler les PME, ETI, mais également certaines obligations, avec un potentiel de rendement plus élevé, mais également plus risqué. C'est l'outil idéal si tu veux dynamiser ton portefeuille tout en soutenant des entreprises en croissance. Pourquoi ces deux outils sont extrêmement puissants ? Si tu investis déjà, il y a de grandes chances pour que tu possèdes un CTO, ou compte titre ordinaire. Et donc, tu es soumis au régime de la flat tax, ou PFU en français, prélèvement forfaitaire unique. Personne dit ça. En France, cette flat tax, elle est de 30%, et on peut la décomposer en deux parties. D'un côté, une partie impôt sur le revenu, 12,80%, et de l'autre, les prélèvements sociaux, 17,20%. Et on a vu que si tu laisses ton argent 5 ans sur ton PEA, tu es exonéré de cette partie d'impôt sur le revenu. Et donc, il ne te reste plus que les 17,20% de prélèvements sociaux à payer sur tes plus-values et tes dividendes. Et là, tu vas me dire, oui, mais ça demande de bloquer l'argent pendant 5 ans pour bénéficier. Je suis d'accord avec toi. Mais l'investissement en bourse de manière générale, et si on parle d'intérêts composés, c'est une stratégie de très long terme, donc qui sied parfaitement à cet outil. C'est ça qui rend vraiment le PEA et le PEA-PME ultra puissants, d'autant plus que le gouvernement parle d'augmenter la flat tax à 40%. Le carnage est tel que c'est trop, je veux pas le voir. Bon là c'est beaucoup de blabla, on va prendre un exemple chiffré pour que tu comprennes. Mettons que tu investisses 10 000 € et que en 5 ans tu arrives à doubler ta mise. Avec un CTO tu vas payer 30% sur ta plus-value, 30% de 10 000, 3 000, tu repars avec 17 000 € net. Avec un PEA, il ne te reste que 17,2%, les prélèvements sociaux à payer, et donc tu repars avec 18 280 € net. Ça a l'air pas grand chose comme ça avec cet exemple, mais imagine sur 20 ans, avec les intérêts composés, la différence au final elle est monstrueuse. D'ailleurs, maintenant qu'on en parle toi et moi, tu peux totalement d'ores et déjà ouvrir ton PEA, même si tu n'as pas l'argent d'investir pour le moment. Comme ça, le décompte des 5 ans, lui, il attend pas que t'aies fini de constituer ton épargne de précaution. Ça dépend des banques, mais par exemple la mienne, les frais d'ouverture de mon PEA, ça a été juste une part sociale, soit 14 €, donc autant te dire que ça coûte rien. Mais du coup, même si je ne suis actif sur ce PEA que depuis mai de l'année dernière, je pourrais aujourd'hui déjà le clôturer, tout en bénéficiant de l'abattement fiscal. Évidemment, le CTO possède d'autres avantages, que je détaillerai dans une prochaine vidéo,
Mais retiens juste que si tu es résident fiscal français et que tu désires investir en bourse sans te faire saigner par les impôts, le PEA et le PEA-PME restent l'une des meilleures alternatives à ta disposition. Si t'as la moindre question, je te laisse me la poser en commentaire, je te répondrai personnellement. Sinon, n'hésite pas à me dire si tu as déjà ouvert ton PEA et comment tu t'en sers. On se retrouve sur mon compte Insta pour voter le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Cependant, pour la vidéo du 15 mars, il n'y aura pas de vote car j'ai déjà décidé ce dont on allait parler toi et moi. Je vais t'apprendre à faire ça. Abonne-toi, mets la cloche. D'ici là, porte-toi bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.